Chers internautateurs et internautatrices, parce que les internautatrices c'est ultra important, bienvenue dans cette Trick Track TV. Nous avons la joie, la chance, je dirais même, d'accueillir monsieur Christian Namèche. Comment vas-tu, Christian? Bien le bonjour, monsieur Fall. Ben, ça va très bien pour l'instant, en tout cas. Redis ça pour voir. Ça va très bien pour l'instant. Oh, toi, tu viens pas de France. Ah, d'où viendrais-je? Alors, laisse-moi deviner. Je dirais que tu viens de Belgique, c'est bien ça? Du nord de la France. Du nord de la France. De Wallonie, plus exactement. De Wallonie. Donc, tu as fait Je tout suis ce né à trajet Bruxelles et tout ce trajet. Pour venir nous nous voir. arrêté à Port de Montreuil d'abord, et puis voilà. Et puis j'ai continué vers Orléans. Là, Montreuil est important. Donc, tu es venu nous présenter un jeu que tu as signé il y a déjà un petit moment. Oui, il y a un an. C'est un jeu qui répond au doux nom de Invocateur avec un S, c'est écrit là. Et quand il est question d'invocateur, qui invoquons-nous ici chez Trick Track? Le grand, l'inénarrable, l'incomparable Dr Mops. Shazam! Invocation. Regarde, il est là. Joli personnage. Voilà, donc j'ai la boîte. C'est une belle grosse boîte que tu as. Une bonne boîte. Ouais. Donc Bonne je dis que ça grosse fait un boîte. moment parce que toi, tout à l'heure en le retournant, j'ai vu que c'est marqué 2006-2009. En fait, 2006, pourquoi? Parce que 2006, c'était le début de la création. D'accord, au Il moment où faut tu dis savoir je que ferais bien un lorsque jeu. l'on imagine la création jusqu'au produit fini, eh ça prend tout un temps, il y a toute une aventure pour en arriver jusqu'à la fin. Oui, Surtout on que- on fait pas que ça, il faut aller faire ses courses, Bah oui, faire le payer. ménage. Ouais, c'est ça. Et si j'ai bien bien sûr, compris, bien sûr, en plus, bien sûr, bien sûr. ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu as commandé les pièces et tu as tout assemblé toi-même, tout mis dans la boîte. Pour une première édition, toujours oui. important de savoir ce qu'on met dans la boîte. Et oui, donc Et- parce que là, tu es non seulement l'auteur, mais tu es l'éditeur. C'est-à-dire que tu t'es pris en charge tout L'éditeur, seul. Absolument. Tu as dit je fais mon jeu, tu as choisi ton illustrateur. Il y a les noms là, hein. Oui, l'illustrateur Thibaut Zwannepoel, un excellent illustrateur donc d'origine flamande qui vit à Bruxelles et qui m'a peint tous les personnages. Et puis mon infographiste Grégoire Ourmand qui a fait le plateau et le logo du jeu. Le Ça. logo donc qu'on voit ici Ah voilà. avec le I et le N. N-I, qui n'est non pas Napoléon, mais Non, donc pour Namèche. et puis surtout la deuxième lettre de- d'invocateur. voilà, c'est ça. I et puis N. Ok, donc tout de suite on sait de quoi on cause. On voit Il y a qu'il y a les des... quatre personnages principaux. C'est du médiéval fantastique. Oui, là, un coup de vous sort dans êtes ta très gueule. pertinent. Donc c'est un jeu de plateau avec des J'ai dés l'œil. multifaces. Des multiples. Bon, un dé a souvent Plusieurs plusieurs faces. Oui. Mais là, Excepté la sphère peut-être. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu appuyer sur le fait qu'il y ait multifaces. Pourquoi? Parce que ça va du dé 4 faces jusqu'au dé 30 faces. Oh, qui oui, est plutôt comme Formule D. très très rare. Oui, Ouais, mais pas, on n'a mais pas un beaucoup. vrai dé 30 30 faces, on en a pas beaucoup. Un vrai dé 30 faces. 2 à 4 joueurs. Absolument. Et si je regarde bien ici, marqué 60, 90, 180 les durées de partie. Absolument. Donc, C'est pas tes mensurations alors. ce ne sont pas mes mensurations, heureusement, pour le 180. Mais bon, voilà. serait pas bien placé, Donc- surtout. Donc 60 minutes à 2 joueurs, forcément, ça va plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a un seul objectif, c'est exploser l'adversaire, donc l'autre invocateur, l'éliminer. À 3 joueurs, c'est déjà un petit peu plus technique. Il y aura un petit peu d'alliance temporaire. De négociation. suivant, voilà, négociation. Et puis, il faut être le dernier invocateur sur le plateau de jeu pour gagner. Et puis, 180 minutes, c'est tout de suite plus long, à 4 quatre. joueurs, bien sûr. Maintenant, il y a encore une dernière, je n'ai pas voulu la mettre sur la boîte, il y a moyen de jouer en 2 contre 2, donc en En équipe. coopératif. Et là, D'accord. ça dure beaucoup moins longtemps. Pourquoi? Parce que dès qu'on perd son partenaire, ça devient déjà beaucoup plus complexe de oui, résister à aux 2 deux contre autres. 1. Absolument. Alors là, on voit les 4 personnages principaux, On a- avec le chaman Ouais. sur la gauche, donc il va invoquer des lutins, des orques. On peut absolument voir aussi que chaque côté est différent. Pourquoi? Parce qu'il veut. J'ai oui. voulu donc faire une boîte carrée pour qu'il n'y ait D'accord. pas de jaloux. Pour qu'il y ait donc le côté avec Chacun le est- chaman, le côté avec la sorcière, le côté avec le nécromancien, le côté bleu, et puis le côté jaune avec le magicien. Ok. Et voilà, et donc chaque personnage, c'est d'ailleurs ce qu'on peut observer ici sur le logo, va pouvoir donc invoquer des personnages. Grâce à quoi? Grâce au mana qu'il va pouvoir cumuler sur le plateau de jeu. L'énergie, le mana, c'est l'énergie. L'énergie magique. Et chaque énergie magique est représentée par une gemme et par l'élément naturel, que ce soit par exemple le Feu. rubis et le feu pour la Feu, sorcière. oui. Nous Le avons jaune, saphir. c'est le pipi. J'ai mis l'opale et la foudre, et les énergies d'accord. plutôt du vent, de la météorologie. Le vert, c'est la pomme. C'est l'énergie de la l'émeraude, et puis la nature avec les pierres et tout ça, et sûr. puis le saphir et le froid pour le nécromancien. D'accord. Voilà. Alors il est marqué, j'ai vu aussi, Oui. 36 personnages fantastiques, c'est qu'il y a plein de personnages à l'intérieur. Pourquoi? c'est ça, pour- Mais qui dit invocateur dit forcément invocation. Oui. Alors, chaque invocateur va pouvoir invoquer jusqu'à 8 personnages fantastiques. Il n'en est absolument pas obligé, mais c'est toujours plus utile d'avoir quelques compagnons à côté pour soit subtiliser du mana à son adversaire, soit carrément gagner la partie. Bah oui, c'est ça. Et on prend moins de risques parce que dès qu'on a perdu son invocateur, je le rappelle, on a perdu la la partie. partie, c'est fini. Ok. Ok. J'ouvre la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Combien Non. coûte-t-elle?
Le jeu coûte 49 €. Maintenant, tout dépend évidemment des magasins. Oui, Chaque on magasin l'achète, c'est le prix de étant, base. pour c'est une une grosse bonne Je boîte conseille à comme ça, 49,50 €. Je conseille à 49,50 €, mais on peut parfaitement Donc, trouver dans hop, certains je vais mettre ça magasins pas devant 55. moi. Et là, ça, c'est le matériel qui est à l'intérieur. Un Alors, tablal. Un petit tableau avec tous les chiffres qui permettent donc de connaître les caractéristiques de ces constitution, adversaires. déplacement, tu viens du jeu de rôle, toi. Tu as joué au jeu de rôle? J'ai joué. D'ailleurs, ce jeu de plateau, le but étant de faire un jeu de plateau qui est un petit peu un mixte entre Le jeu de rôle et le jeu de plateau. tout D'accord. simplement. Donc, Parce un que jeu moi, de je vois plateau qui se termine plus facilement. Le tableau C'est- des 32 invocations, Absolument. résumé des règles. Un petit résumé des règles, toujours intéressant Pas pour celui très long. qui connaît déjà le jeu et qui pourrait avoir. Ah, ça, on voit que tu viens du jeu de rôle. Donc, Voilà. ça, c'est Donc, ça, et c'est là, le nécromant. chaque joueur Ah oui, c'est possédera c'est donc du, une s'affiche. feuille, Tu t'es une fait feuille de plaisir. route. Une feuille de route. Non, c'est toi, tu l'as mis dans un truc exprès ou c'est édité avec ça dedans? C'est édité avec ça dedans. Ah oui, et c'est toi qui as assemblé tout ça. Combien de pièces tu as dit? 220 000 pièces pour. Donc 220 pièces fois 1000. Ah, tu as fait 1000 boîtes Ouais. et tu as assemblé 220 000 pièces. À la fin, je ne Les mettais Belges- plus les Belges la sont- feuille exactement. Donc ça, je laisse Ah, tout de même aux joueurs de pouvoir mettre la feuille dans le. Ah oui, oui, oui d'accord, là tu l'as préparé. Ouais, Ah ouais, quand même, t'es carrément fou, toi. Au début, je commençais par là. Ah, mais t'es carrément un malade. Il faut être un petit peu fou, Ah, vous je savez, crois, pour oui. pouvoir créer un jeu de A à Z. hein. Magicien, chaman, sorcier, Voilà, donc ça c'est les 4 personnages Les 4 principaux. personnages avec les feuilles de route, eh bien, on pourra tout connaître sur son équipe à chaque fois. Le plateau sur lequel on va l'équipe s'affronter, c'est ça, Le j'imagine? plateau, absolument. Donc un Je plateau l'ouvre. carré, comme la boîte d'ailleurs. Forcément. Hein. Je vois tout de suite des zones de couleurs, chacun va partir Ouais, sur un... bien sûr, il y a des zones d'influence, des zones plus On intéressantes. va se mettre comme il faut. Voilà, comme donc ceci. un plateau purement carré. Donc Comment on ça voit va chaque fois donc, les forteresses où les personnages vont démarrer, les personnages principaux, parce qu'il n'y a que le chaman, par exemple, qui va démarrer s'il est face au magicien. Il n'y aura D'accord. que ces deux personnages sur le plateau. Christian Namèche présente le livret Absolument. des invocateurs, partie 1, partie 2. Donc, ah oui, donc c'est les règles. Oui, en fait, il y a donc la partie 1 est composée d'un didacticiel, donc d'une partie imaginée qui permet donc d'apprendre une partie à 2 joueurs, et à côté, à chaque fois, eh bien, il y a les règles correspondant à la partie donc, qui évolue en 12 actes. Et en 12 actes, j'explique Oui, l'ensemble d'accord. des Tu règles. prends par la main, donc, tu fais il dire n'y a, ça et on il n'y a voit que la comment- moitié à chaque fois, donc des petites pages à 5, il n'y en a que 10 qui concernent les règles exactement, D'accord. quoi. 10 pages à 5. Par Avec- contre, il y a 46 pages à 4 au total, Oui, bien parce sûr. qu'il y a donc le didacticiel et puis toute la moitié du les livret. résultats des GD. Ce sont les personnages. Ok, donc on va aller jusqu'au bout. Ah, tu as une petite des stratégies là, il y a pas de stratégie. Oui, tu t'as dit petite que- page de stratégie, toujours Comment il faut intéressant, même faire. s'il y en a des. Ça aussi, tu l'as des assemblé. centaines. Non, tu l'as pas assemblé toi-même. Non, ça, tu t'as fait faire ça. Donc tout ce qui est impression, malheureusement, ça vient de Chine, hein, on est obligé. D'accord. hein. Et c'est pour justement pouvoir avoir des produits internes qui viennent d'Europe c'est- et certains des États-Unis que voilà, j'ai voulu aussi assembler et puis pour Ça me qu'il n'y ait rappelle, pas de bug. Ah, il y a un Ça, petit ça me côté rappelle ma calque. jeunesse. Donc ça, c'est Hein tous les personnages, ce ne sont pas les règles en elles-mêmes, D'accord, c'est ça t'explique facultatif, qu'ils sont- ouais. c'est juste pour dire pourquoi Comme dans les jeux de rôle, l'enchanteresse quand on a les a- telle ou telle Ouais. compétence, pourquoi est-ce qu'elle est fragile au corps à corps, elle est plus puissante par exemple à distance, Ouais, mais et, c'est- et l'opposé, c'est le paladin par exemple. Donc voilà, et bon, ça j'ai c'est- composé tout ce livre. Tu te rappelles pas la grande époque Ah, oui, oui. Fais voir le dragon. Le dragon d'or, oui, il très est pas sympa, mal, hein. il est très beau, et puis il y a son antithèse, le dragon noir, qui est chez le nécromancien. Ah, ok. Donc bon, il y a tout un tas Les de morts trucs. vivants, hein, Tous le les trucs que squelette, t'invoques. Ah ouais, tous les personnages. On est dans méchant. un esprit très donjon. Très donjon. Ouais. Ouais, on est dans On une voit d'où sorte tu viens, d'arène, hein. une sorte de donjon. J'aime beaucoup le jeu de rôle. Mais encore une fois, le jeu de Écoutable. rôle, qui est, je trouve, un univers fantastique, compose certains éléments plus complexes du style. Déjà, trouver un meneur de jeu, Oui. le temps qu'on va devoir y mettre. Donc, Tandis chaque joueur- qu'ici, c'est une partie qui se termine tout de sans même en compter- 1h30, Sans 2 heures. compter que ça rend fou. Non. Ah bon Je Ça peux tout en- dépend de l'individu. Je ne vais pas dire que ça rend fou. Alors, le jeu de Certaines rôle, personnes peut-être. Alors là, on a donc les 4 équipes qui sont donc ici. Il suffit d'assembler, mettre les personnages sur leurs pieds. Et puis il y a les Chaque- petits chacun- manas et les manas qui sont les manas, présents, quoi. c'est ça. C'est les ronds. Les petits ouais, ronds, c'est absolument. l'énergie que tu vas Absolument. accumuler. Je vais déjà Et là, on a mettre tous les quelques dés. personnages juste pour exposer les règles. Ça y est, je finis par tout sortir. Et après, tu vas nous expliquer un petit peu Un petit peu les rouages. On va prendre comment ça. ça fonctionne. Oups, Je dois à retrouver l'intérieur, la deux sorcière. par devers moi. Il y a une gomme, tu fournis des crayons et une gomme. Oui, 4 crayons, comme ça. Bien, vous ne devez pas aller courir au supermarché pour trouver un crayon. C'est déjà là, et ce ne sont pas des crayons Ikea. Hein, on fait souvent le tu- coup. ouais, Non, et parce désolé, que ça, les je n'ai pas crayons. gratté 4000 crayons Ikea non plus. Ça serait- Je serais devenu fou, là, réellement. Alors, Donc, je le fameux pose D30. déjà quelques personnages, fameux D30. Ne me demandez pas son nom, je l'ai oublié. Là, on a le D20. Non, c'est plus que ça, c'est un D20 un D combien Ça, c'est un 26? D24, un D24, absolument. Un D24. absolument.
4. Voilà, donc là, je prépare déjà 3 personnages, ça Là, me on a le suffira pour descend. Là, l'explication. c'est le D20, le D12, le D6, le D4, le D8, un D10 et un autre D8. Voilà. Pourquoi 2D8? Parce que c'est le dé le plus important du jeu. Vous comprendrez très vite pourquoi. Parce qu'il y a déjà 8 aptitudes. Et puis, ça me permettait également, en mettant 2D8, de faire un pont entre le D12 et le D20. Voilà pourquoi il y a 2D8. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, là, les allergies codées. Qui nous fait un genre de D16. Attention, j'ai déjà réussi à faire plaisir à certains allergiques au dé. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'on en lance tellement que pour finir, le hasard Ça commence se- à, d'accord, un à peu se réguler. à se réguler, Ok. plus ou moins. Après, je dis bien, c'est un jeu de hasard avant tout, mais après de la réflexion. Et Il y a des celui gens qui qui aiment a ça, plus- hein, celui qui a le plus d'expérience, qui aura joué par exemple plus de parties, a beaucoup plus de chances de gagner une partie Ah oui. qu'un autre. Ça, c'est une évidence. Donc tu vas nous poutrer. Attention, moi je vais vous laisser peut-être jouer à deux. Oula, Après, ça va durer d'abord, 8 jours, la partie. d'abord Alors comment on l'explication. joue? Quel est Non, non. l'intérêt? Comment on commence? Comment ça se Alors, passe? comment on joue? D'abord, on commence, mettons, d'abord par savoir qui on incarne. Bon, ici, on lance un des choisit pas, 12. on choisit pas, Choisit c'est- pas. d'accord. C'est l'une des seules règles où on pourrait y déroger. Oui, on pourrait oui. choisir, mais autant pouvoir toucher. Là, nous, on n'y tous connaît les rien, donc personnages. vas-y, on tire au hasard. on peut on y lance. déroger en Eh bien, même je te temps. propose de lancer. Et puis Moi, on va voir, hein. je prends le 1 qui est Ah le ben, personnage le plus fort puisqu'il est le numéro 1. Attention, ça c'est. C'est le vert. C'est le vert. Tu Pourquoi? vois? Parce qu'on voit que la case 1 est verte. Ah, donc, d'accord. vous allez incarner le chaman, forcément. Pause. Et toi, le Le 2, parce deux. que tu viens en Juste second. Poulidor, après, c'est ça mais c'est le jaune. C'est le jaune. Et ben voilà. Peut-être là, le maillot jaune, ce serait Mais intéressant. C'est mais- vrai qu'il n'y a pas tellement de hasard. Enfin, Non, non, tu... Tout se tient. Tout se tient. Ça ne veut rien Non, parce dire. que ah ben, il joue, Alors, il joue Lorion. 99% du temps, il joue des jaunes. Mhm. Et 99% du temps, je joue des verts. Ah, donc, C'est ah incroyable. oui, d'accord, c'est ça. Vous ne connaissez pas la petite histoire. Voilà. Alors bon. J'ai justement, 4 manas pour non, commencer. Il y a plusieurs manas, tous les manas sont là. Donc là, juste dans l'explication. Alors on va prendre les personnages jaunes. Ah, j'ai des socles aussi. Je vais vous proposer quelques manas. Mais bon, de toute manière, c'est pas encore une partie. Ici, on va simplement expliquer. On fera Le la fonctionnement. partie Il y a du pognon. ensuite. Ah, vous avez peut-être des pièces d'or, mais elles ne valent rien. C'est ça le problème. Mais pas de l'argent, c'est du mana, de la pure magie. Alors le magot très Gandalf. Hein. Un peu Gandalf, absolument. Moi, j'aime bien le côté nounours du mien. Je vais prendre quelques personnages, et ça suffira déjà pour expliquer, pas besoin d'aller plus loin. Alors, donc on ne commence qu'avec les deux. puis Alors en moi plus, je ça conseille tombe- toujours Ça d'avoir... tombe bien. M comme Ah, mais là, Mops. du coup, on va plus. on va D'avoir Et quoi? D'avoir c'est- le. et c'est Logiquement comme, d'avoir la forteresse à côté de soi, donc Mais là, on là peut où pas. on démarre, mais on va Tant pis rester, pour lui, on il va va rester attendre- il va ainsi. attendre On le va rester bras. ainsi, il n'y a pas de problème. Pour expliquer, ce sera peut-être plus simple aussi. Alors, on commence d'abord donc avec uniquement les deux invocateurs. Bien On sûr, prend nos on va fiches. prendre les feuilles de route. Oui. Voilà. Alors, t'es mort. Ça m'étonnerait. Chaman. Et là, vous pouvez tout de suite regarder en haut à gauche de la feuille de route, parce que c'est là que vous allez découvrir les compétences et caractéristiques de votre invocateur. Donc vous voyez tout de suite que l'invocateur est caractérisé par 8 aptitudes, dont la Exact. première est la plus importante. La Pourquoi constitution. La constitution, parce Ah que oui, c'est c'est celle important, qui ça. détermine que vous êtes ou non sur le plateau de jeu. Ouais, en tant Donc c'est que- le seul et unique but du jeu, c'est de réduire à 0. Par exemple, on voit en l'occurrence que le chaman a 40 40. points de vie, Oui, et alors moi, que je le suis magicien magicien. a 30 points de vie. Eh oui. C'est pas bien grave, tout ça va pouvoir évoluer. Non. Mais en tout cas, dès que la constitution sera réduite à 0, Parce que par moi, des jets de dés d'attaque j'ai moins un des jets de dés gros de bâton. défense, eh bien, la partie est terminée. D'accord. Aussi simple que ça, donc c'est le seul objectif du jeu pour le Fracasser magicien, l'autre. d'éliminer le chaman et inversement. Ok. D'accord. Alors, pour y arriver, évidemment, ce sera un petit peu plus complexe. Ah. Ensuite, nous avons la célérité, qui est la deuxième aptitude du jeu. Donc, Ouais. c'est celle qui détermine votre capacité de À se déplacement. Ici, ce sont en termes de dés que cette aptitude va évoluer. Donc, on voit au début que le chaman D8. conseille D8, idem pour le magicien. Alors, vous voyez une petite règle ici de dés juste au centre de la feuille de route qui vous permet de voir aussi la couleur des dés. Comment ça, Très D8? important. C'est le maximum. Le plus en D'accord, gras, c'est le le- plus à droite. Et c'est- tout ça va pouvoir évoluer, c'est pour ça qu'il y a des cases. On peut monter qui ou on peut sont, descendre. Voilà, à l'instar des jeux de rôle. Qui est Vous grand allez pouvoir évoluer. Non, je n'ai pas dit ça, c'est le chiffre ici qui est là. Alors vous voyez donc ici, très important, pour ceux qui connaissent moins bien les dés, c'est de voir la couleur D'accord. des dés. On voit que le Ok. dé 8 est Ah. un dé rouge. Donc ça, c'est un petit indice très important, surtout entre le D8, D10, D12. Ils ne sont pas toujours faciles à reconnaître pour les néophytes.
Ensuite, nous avons l'intelligence qui va vous permettre de rendre plus flexible. Donc, vous voyez une sorte de grille de loto ici, sur la droite. Moi, j'ai que 2, moi. Mille. C'est là que tu me Le bats. chaman n'a que 2, le magicien déjà 4, donc il est un petit peu plus adepte au Tapé. sortilège, mais tout ça va pouvoir évoluer Évolue, en bien cours sûr. de la partie. Alors ça sera pour rendre plus flexible l'invocateur. Vous allez voir que les sortilèges, vous allez pouvoir les acquérir gratuitement en vous arrêtant simplement sur une des 12 cases chiffrées ici lors d'un déplacement. C'est gratuit, on obtient un sort. Après, en fonction de votre intelligence et du mana, j'expliquerai après le mana, eh bien, vous pourrez ou non déclencher le sortilège. Évidemment, au plus il est coûteux, au plus le sort rapportera Bien plus sûr. gros. Un potentiel. C'est la vie. C'est toujours potentiellement, hein, parce qu'un des 20 peut très bien faire un 1, Exactement. comme tous les dés. Voilà. Alors ensuite, nous avons la chance. Ça, c'est une aptitude très importante dans J'en un ai jeu pas. de hasard. Personne n'a de la chance Non. au début. On est Par pas contre, aidé. donc, on va pouvoir aller donc de 1 à 8 au fil de la partie. Alors, dans un jeu de hasard, un jeu de dés, forcément, avoir un petit coup de pouce du destin, ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va donc de 1 à 8. Ce qui est important, c'est que vous allez donc pouvoir utiliser la chance pour booster soit une attaque, soit un déplacement de n'importe quel personnage, donc même de l'une de vos invocations. Ça, Ok. c'est très important. Donc, si vous comptez d'abord jouer uniquement rien qu'avec vos invocations, pourquoi pas On peut reporter notre chance utiliser dessus. absolument la chance, parce que même un point de chance peut faire gagner la partie. Voilà. En plus de ça, vous allez même pouvoir changer. Cette grille de loto vous allez pouvoir commencer à choisir le sort que vous souhaitez grâce à 5 points de chance. Alors, Vous ça veut allez dire que changer de genre de sort. par Ça veut dire que exemple. d'une partie à l'autre, son personnage peut être plus spécialisé en guérison, que en Voilà, mysticisme ouais, et le mais contraire. grâce à D'accord. la chance et aussi grâce au jet de dés que vous allez Ok. obtenir pour obtenir le sort. Alors ensuite, il y a les 4 aptitudes liées au combat, avec la force et l'adresse pour les deux attaques. On voit toujours à droite l'explication. Hein. Là, on voit que la force, c'est pour l'attaque à distance. L'attaque à distance. D'accord. La force, c'est l'attaque. Oui, mais il me perturbe légèrement. Moi, je serais toi, Alors- j'écouterais, hein, parce que quand on va commencer tout à l'heure, tu vas dire, oh, je crois L'attaque que tu au vas corps pas à être bien. corps, Tu qu'est-ce lui qui se passe demanderas, pour non, attaquer non, au moi corps à j'écoute. corps? Eh bien, Corps à corps. Admettons qu'il y ait un personnage ici qui soit juste adjacent, donc sur l'une des 8 cases autour du chaman, eh bien, c'est considéré comme de l'attaque Au corps à corps. Donc plus t'es Ah fort, mieux c'est pour taper fort. Bien sûr, au corps à corps. Et plus surtout la défense de l'adversaire est faible, autant aller l'attaquer alors dans ce domaine. C'est surtout observer ça. Dès qu'il y a une case d'écart Ouais. entre deux personnages, on considère que c'est de de l'attaque la à distance. distance. Voilà. Alors, dans une même pièce, maintenant j'en viens donc au plateau de jeu, vous voyez qu'il y a 9 pièces dans le plateau de jeu. Ouais, c'est quoi? C'est un château? C'est un sorte je dirais une arène, une sorte d'arène qui ressemble un petit peu à un donjon, mais une arène. Voilà. Mais on arrive par le portail. Et donc c'est un tournoi en fait. On arrive par l'hôtel au début, D'accord. on commence, et puis le portail, j'en viendrai par après. Donc on voit que dans une même pièce, tout est visible. En fait, ici, il y a des petites lignes en pointillés, mais qui ne sont pas des murs. Donc, ça veut dire que... donc c'est pas bouché à l'arène. Donc d'ici, non, c'est pas débouché à l'arène. Alors ici, on pourrait parfaitement s'attaquer, quoi. Ok. Tout simplement. Alors Mais à que distance. ici, Ici, on on peut ne pas, il y a un s'attaquerait pas mur. parce qu'il y a un mur forcément. Et par où on rentre? Ça, vous verrez par après. Vous verrez, ça Évocation, accède on est dedans. toutes les petites portes qui sont présentes parce que le plateau va être totalement modulable en cours de partie sans devoir le bouger. Donc ça, c'est au niveau des attaques. Alors, vous allez comprendre que l'un des grands moyens pour contrer ce fameux hasard, ce sera de, par exemple, arriver à amener 2 personnages et puis d'attaquer avec ces 2 personnages au moyen d'une seule action, parce que tout va être divisé en actions de jeu. Chacun des actes sont divisés en actions de jeu. Au début, on n'en a que 2 pour toute son équipe, donc c'est assez peu. Toujours des choix à faire. Se déplacer, soit de son personnage principal, déplacer le plus fort ou le plus fragile. D'où l'intérêt du jeu. Voilà, c'est l'intérêt ce qui du est- jeu, c'est amusant dans le jeu. les choix. Voilà. Très important, on n'a vite qu'un choix avec 2 ou 3 possibilités. Alors ici, une possibilité très importante pour contrer le hasard, c'est de ramener par exemple 2 personnages pour pouvoir attaquer au moyen d'une seule action avec les 2 dés d'attaque contre le seul et unique dé de défense, donc augmenter la probabilité tout simplement de toucher son adversaire. Que faire, Et oui, idem, on on peut également le faire au corps à corps, mais pour Évidemment. ça, il faut d'abord observer si les personnages peuvent attaquer au corps à corps, en l'occurrence l'arbalétrier. On peut pas attaquer au corps à corps à distance en même temps? Absolument. Si on peut, on pourrait imaginer ceci. Alors on attaque à distance avec l'arbalétrier, au corps à corps avec l'enchantresse, mais alors forcément le défenseur a droit à ces 2 dés de Défense. défense. D'accord, ok. Donc c'est toujours mieux de cibler, si on attaque à 2, d'essayer de cibler dans Même genre d'attaque. Dans le même genre Ok, d'attaque. d'accord. Maintenant, ça peut être intéressant, il faut analyser alors les chiffres. Hein. Les dés. Analyser Voilà. les chiffres. C'est ce que vous aimez, je crois. Oh, il va adorer. Alors, ça c'était pour les attaques qui ont la force et l'adresse. Hein. Donc ça c'est les 2 Ok. attaques. Et puis il y a les 2 défenses respectives, la résistance et l'esquive. D'accord. C'est la défense au corps à corps et la défense à distance. Vous voyez que ça évolue également en termes de dés. Moi, je comme suis très la résistant, moi, célérité. D10. Ça c'est pour donc l'invocateur. D6, ouais. C'est donc les 8 aptitudes qui le caractérisent. Donc l'invocateur, lui, va pouvoir évoluer. Ok. Au contraire
des 8 invocations, dont la première commence en bas à droite. Le lutin, Le pour moi. lutin, l'arbalétrier pour le magicien. Alors, chacune des invocations sont caractérisées. Et Ah caractérisées zut, par j'invoque des elfes. 6 caractéristiques, tout simplement, mais qui, elles, n'évoluent pas, excepté les points de vie. Les points de vie qui vont Oui, généralement bien sûr. d'évaluer, sauf si vous avez un sortilège de guérison qui va permettre de récupérer des points de vie à votre personnage. Ok. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir invoquer ces personnages? Eh bien, vous allez voir donc ici, chacune de ces pièces sont divisées en zones. C'est pas pour rien. Admettons qu'un personnage, le magicien au début, s'installe dans une zone. Eh bien, comme il s'installe dans une zone qui est dite libre, il a droit à poser un mana. D'accord. Imposer un quoi? Un mana. Un mana. Un mana. Le mana, donc, c'est la magie du jeu qui va permettre donc d'invoquer des personnes. Avec un mana, on invoque un niveau 1. C'est logique. Oui. Parce que avec 8 mana, on peut invoquer ce que l'on veut. On peut très bien choisir d'invoquer un niveau 3 quand on a 8 mana. Mais en tout cas, avec 8 mana, on peut invoquer un niveau 8. Donc ça va de 1 Parce à que 8. c'est écrit là, les niveaux, c'est les Les étoiles qui niveaux, sont là, c'est ça? voilà. Ouais, les étoiles qui sont là, et en dessous, on voit coût D'accord. et niveau d'invocation. 1, 2, avec le 3, chiffre romain. 4. Et donc, on voit que chaque personnage possède donc un chiffre romain en haut Correspond à son gauche, niveau, en fait. qui correspond à son niveau, donc la Ok. levée pour le niveau 5 de l'enchanteresse. Jusqu'à là. Alors pour ça, il faudrait donc 5 manas pour invoquer l'enchanteresse. Donc vous voyez bien que c'est un seul mana en fait par zone, Ouais. un seul mana par zone, excepté 3 zones majeures par exemple pour le magicien, les 3 zones de sa couleur qui vont rapporter non pas un mana mais 2 manas. D'accord. On peut très bien avec le magicien, donc après se déplacer, aller obtenir dans une autre, grâce à une autre action, un autre Et parce déplacement. que les zones, c'est avec les petites Ah, traits voilà, là. Là, il y a 4 absolument, zones. Absolument. Il y a 4 zones dans cette pièce. Ici, il y a 2 zones, 4 Quatre zones, zones. 2 zones, 2 zones, 2 zones, et puis 4 zones dans chacune des forteresses, mais là, c'est de la même couleur. Alors, quand on se déplace, on conserve tout de même le mana D'accord. que l'on possédait. Ça, c'est important. Maintenant, s'il y a, par exemple, je ne sais pas si on va prendre un personnage vert, ici le gobelin, qui peut parfaitement venir subtiliser, s'il s'installe, j'expliquerai après les portes, qui s'installe dans une zone qui est libre, Eh, eh bon bien, il mana. viendrait subtiliser le mana jaune pour le remplacer par Par le un mana mana vert. vert. Donc on peut parfaitement obtenir du mana de sa couleur dans une zone qui n'est pas de sa couleur. Il n'y a aucun problème. C'est un mana pour toutes les zones du plateau, excepté, je le rappelle, les 3 zones majeures qui rapportent 2 mana. D'accord. Alors ici, ce sont les 3 Elles zones sont à majeures. l'opposé de notre zone. Absolument. Là, ce sont les 3 zones majeures du Ok. chaman. Alors, en plus de rapporter 2 manas plutôt qu'un mana, ces zones majeures vont être plus intéressantes aussi parce que, à la base, donc, on invoque un personnage. Avec un mana, on peut parfaitement invoquer un arbalétrier sur la case M, la case départ de l'invocateur. Maintenant, si on obtient, par exemple, 2 manas ici, eh bien, la case 9, ou la case 7, ou la case 2, là où on obtient du mana, va se déclencher un hôtel d'invocation. D'accord. Ça peut être très important. Il est évident que de pouvoir invoquer, par exemple, s'il y a 2 manas ici, et puis encore, on va dire un mana là, et encore un mana ici. Pourquoi le comme ça, mana comme ça, on partout. arrive à 1, 2, 3, 4, 5, et on peut J'ai parfaitement mis de la invoquer mana donc l'enchanteresse. partout, pire que DSK. Et on pourrait... et on pourrait invoquer donc pas la peine de l'enchanteresse. rire, tout. Non, faut pas l'écouter. Tu fais zen comme ça. Tu On peut invoquer donc l'enchanteresse ici, donc plus proche du chaman. On l'invoque Je rappelle que le but... Où on veut. On l'invoque, je le rappelle, uniquement donc sur les hôtels d'invocation. Donc d'abord Ici. le M pour le magicien, le C pour le chaman et ainsi de suite. Ouais. Mais également donc sur l'une des cases chiffrées de sa couleur où l'on possède du mana. D'accord. Et là, on peut pas de mettre- sa couleur. Il n'y a jamais de mana dans les rues, là. Jamais de mana dans ces couloirs. Oui, mana. Le ça mana, n'existe par pas. contre, on Oui, peut mana, parfaitement se balader dans les couloirs et essayer d'attaquer. Enfin, D'accord. toute la partie peut jouer parfois dans les couloirs, je veux dire, au final, au niveau d'une attaque. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Par contre, donc, le mana, c'est uniquement dans les zones. Alors, voilà, au niveau du mana. Et quand tu as vous invoqué, voyez, la mana disparaît. Quand tu invoques, ah oui, c'est une très bonne question. Ah oui, donc, parce quand que là, on sinon- invoque, le mana donc, disparaît juste pour ce tour, on ne le retire pas, parce qu'au tour prochain, il se régénère un peu comme Ah d'accord, donc à partir du moment où tu as comme 8 pions de mana sur le plateau, tu peux invoquer tout ce que tu veux. Oui, mais attention, parce que l'adversaire peut revenir Oui, bien sûr, bien sûr, subtiliser bien sûr. les manas. Ça, c'est sûr. On Non mais peut il n'y a, invoquer- pas à semer du mana à chaque non, invocation. Non. Une fois qu'on s'est bien implanté, une fois qu'on a les Ok. 8 manas, on peut invoquer ce qu'on veut. Par Ça roule. contre, un personnage qui est éliminé, une invocation éliminée, Les manas disparaissent. non, les manas ne disparaissent pas, mais l'invocation, on ne peut plus la réinvoquer, c'est fini. C'est un Ah, peu comme d'accord, dans les d'accord. échecs, Ah oui. chaque personnage... On a 8... Une fois. Ah oui, d'accord. On a 8 bonhommes là. Une seule fois, absolument. 8 pets, si on mais... perd si on perd son petit lutin, c'est terminé, il n'est plus là. Le D'accord. lutin qui a une compétence, par exemple, très étonnante, Ah oui. c'est son D30 en déplacement, c'est un peu l'architecte le du jeu. lutin, il peut arriver, il se prend un coup, il est mort, il disparaît, il n'est plus. Voilà. Ok. Mais,
l'architecte du jeu, donc il court vite, mais il est certain qu'il peut vite se faire gifler parce qu'au corps à corps, il n'a que des 4 et 3 points de vie, donc ça va être très facile de l'éliminer. Alors, j'en profite maintenant que j'ai parlé de l'architecte du jeu. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir créer beaucoup de portes très rapidement, vu que c'est un niveau 1. Admettons, au début de la partie, on va reprendre, eh bien, le chaman s'installe grâce à un déplacement, hein, donc il faut lancer un dé, mais on va passer outre. Okay. Il s'installe ici, il prend un mana, forcément, il peut invoquer son petit niveau 1, donc je prends le lutin, le petit personnage, il s'installe là. Ah, Schnafara. Non, ici. Ah, sur la case C. Alors, le lutin a le fameux D30, hein. On va dire qu'au tour d'après, parce qu'on n'a que 2 actions. Il va faire un Au tour tour d'après, il se déplace, on va voir. de 28 cases. C'est pas dégueulasse. Alors, comme ça, je pourrais expliquer pas mal de choses. Alors, il faut savoir que donc, dans chacune des zones, comme je l'ai dit précédemment, on peut donc avoir du mana quand on s'installe dedans, mais en plus de ça, on va pouvoir créer une porte dans les murs de cette zone. Une seule porte au maximum par zone. Très important. Alors les portes. Ce que tu appelles une zone, c'est ça. Hein, donc ça veut dire que dans cette forteresse, ce que j'appelle les forteresses ici, c'est la case départ, il pourrait y avoir jusqu'à 4 portes au maximum. Mais elles ne bougent plus une fois qu'elles sont là. Elles ne bougent plus, c'est ça qui est très important et ça permet donc de moduler complètement le jeu. Alors ici, on va dire, donc le déplacement se fait. On ne peut pas faire au-delà du maximum qu'on a fait, bien sûr. On n'est pas obligé de faire le maximum. Donc, si on fait 28 et qu'on désire faire 2, on peut parfaitement faire 2. On n'a pas besoin de faire le tour du pâté. Voilà. Alors, admettons, c'est un peu du gâchis, mais on ne sait jamais. Parfois, un 28 peut vous emmener vers une défaite. Alors, 1, 2, 3, 4, par exemple. Il traverse le mur. Oui, parce que comme il est le premier à traverser le mur, il installe la porte. Ouais. Voilà, puis il continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, un portail magique. Comme ça, je vais pouvoir expliquer le portail. Non. Ah, même pas Comme tout le monde se trompe toujours, mais ça c'est intéressant, c'est que en fait, le portail magique va vous permettre de vous téléporter sur l'une des 12 cases chiffrées que vous avez au centre, grâce au D12, forcément. Ce qui est beaucoup mieux, du coup. C'est mieux, mais parfois... Ça 9, voilà. Ici, donc. Alors le 9, là, il arrive au centre du plateau. Alors, on retient qu'il a déjà fait donc 10 cases, donc il pourrait, s'il le souhaite, encore faire 18 cases, quoi. Alors, encore une fois, il peut créer des portes. C'est pour ça que je l'appelle. Ah oui, 28, c'est pas. À 28, tu dessines ton truc. On peut dessiner le plateau et rappelons qu'une porte, une fois qu'elle est bise, elle ne pourra plus bouger. Alors, avec 18, par exemple, il pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, par exemple. Et il s'arrête là. Parce que, rappelons, c'est une zone majeure. Pourquoi faire tous ces détours? Pourquoi? Mais pour créer des portes. Porte de sortie, porte d'entrée. Il dessine les portes et il oriente. La comme pièce, ça par exemple, 71, je l'appelle comme ça, vu qu'il y a un 7 et un 1, il la dessine totalement, vu que dans cette pièce, maintenant, on ne pourra plus rentrer que par ces 2 portes ou grâce à la magie du portail magique. Tous les personnages peuvent faire ça? Tous les personnages ont le droit de mettre des portes. Alors, donc c'est une porte par zone pour tout le plateau de jeu. Maintenant, on demande un petit peu d'attention parce que c'est une règle qui paraît facile, mais qui est la deuxième plus complexe du jeu, après les sortilèges. C'est que dans les forteresses, comme le personnage principal, l'invocateur, est assez fragile. Donc, par exemple, la sorcière a 20 points de vie, donc c'est très fragile. Une fille. C'est pour ça qu'une partie peut parfois durer que 15 minutes. C'est 60 minutes, mais très extensive. Merci. Un barbare qui arrive inopidément, comme ça, très rapidement, et hop, pendant un coup, plus de sorcière. Il faudra un peu de chance aussi. Alors, dans les forteresses, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut qu'il y ait du mana dans une zone, et uniquement dans les forteresses, pour qu'on puisse y créer une porte. D'accord. Ça, c'est très important. Pas pour rien que le lutin a donc créé cette porte dans cette zone-ci, et non pas dans les autres. Ça veut dire que le chaman est plus ou moins protégé, parce qu'il a mis donc du mana dans la zone qui est dite la plus défensive, la plus proche du portail, mais donc la plus éloignée du plateau de jeu. Ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, il faut bien se souvenir, je le rappellerai au cours de la partie démo, quoi. Donc, au niveau des portes dans la forteresse, parce qu'elle paraît simple. Donc ici, il n'y a pas du tout besoin. Donc c'est le premier qui traverse le mur, qui va pouvoir créer une porte. Alors, je vais en profiter. Donc, comme le lutin s'est arrêté lors d'un déplacement sur une case chiffrée, il a tout à fait le droit d'obtenir un sortilège. Parce que c'est gratuit. C'est là que ça se passe. Donc là, c'est intéressant, c'est quand on a un déplacement, je vous ai expliqué les 3 choses possibles de faire pendant un déplacement. Donc créer des portes, on voit qu'il en a créé. On a créé 5, tout de même, 1, 2, 3, 4, et puis 5. Il a pris le portail magique. On peut le faire. Et puis, comme il s'arrête sur une case chiffrée, il a le droit d'obtenir un sort. C'est D8 et D100. Le D8 et le D100 pour obtenir 80 possibilités. D'accord. On peut lancer. Là, c'est déjà un piège pour moi qui suis belle. Donc le 95. Je ne suis pas tombé dedans. Alors là, c'est un sort. 95, absolument. Alors, le 5, donc c'est-à-dire le dé rouge ici, va déterminer le genre de sort. Donc on voit que le 5, voilà, c'est une arme au corps à corps.
Pourquoi est-ce que j'ai mis 2? Parce qu'on peut en avoir 2, c'est le seul sort justement, on peut avoir deux un armes. truc là, Parce un qu'on truc a- là, deux mains. pour aussi favoriser les attaques. Donc il y aura 2 sorts d'attaque au corps à corps et 2 sorts d'attaque à distance que l'on peut obtenir alors qu'on n'a qu'un seul sort de défense pour pouvoir terminer une partie plus vite. Alors ça c'est donc pour déterminer le genre de sort et ça c'est pour déterminer la puissance. On comprend que le 90 c'est le pas plus, mauvais, c'est mauvais. le plus puissant. Ouais, mais qui dit puissant dit aussi très difficile à amener, à d'accord. déclencher. Ok. Donc il va vous coûter beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de mana pour le déclencher. Donc c'est pas toujours le plus intéressant d'obtenir un sort très puissant directement. Alors qu'est-ce qui se passe? On l'entoure simplement dans cette tablette. tu prends ton truc. On prend le crayon, on entoure le 95. C'est pour ça, la gomme c'est fait pour nettoyer la feuille, parce que je vois qu'il n'y en a que 3, c'est que non 4. Oui, il y en a 4 dans le Tu peux la jeu. photocopier On peut la ou- photocopier d'accord. sur mon site internet, invocateur.be, on peut Tu peux parfaitement l'imprimer. la photocopier. Donc là j'entourerai. Le 95, on l'entoure et puis Comme c'est ça, fait. et je dis Donc, je l'ai. je rappelle donc que l'obtention du sort est tout à fait gratuite. Il suffit de s'arrêter sur une case chiffrée. Ça ne vous coûte pas d'action. Vous l'obtenez. D'accord. Point barre. Ok. Une fois qu'on en obtient le plus possible, il y en aura certains qui seront utilisables. Après, grâce à la chance, on pourra donc obtenir un sort différent. Ça, j'expliquerai par après s'il le faut. Bon, c'est un détail. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est, par exemple, sur une case chiffrée? Donc, je vais appeler, je vais un petit peu récapituler Mais qu'est-ce qui se passe? j'ai un petit peu récapitulé les 4 actions possibles déjà du jeu. Bon, là, je vous en ai déjà montré une, c'est le déplacement. Une belle avec 28, évidemment, quand on fait un 1, tout va plus vite. Bah oui. Ça, c'est clair. À toi. Alors, À toi. le déplacement, ça c'est une action. L'attaque est une action. Normal. Je rappelle que quand on attaque avec plusieurs personnages, c'est C'est une toujours action. une seule action. Sauf que les Si tant est, invocations d'accord. ne peuvent plus réattaquer. C'est ça D'accord. la différence, alors que l'invocateur lui pourra se permettre de refaire les mêmes actions. D'accord. C'est ça sa grosse prérogative par rapport aux invocations, c'est qu'il peut faire autant d'actions qu'il a dans le pool d'actions ici. Parce que D'accord. vous allez voir qu'on n'aura pas que 2 actions pendant toute la partie. Dès qu'on inflige un point de dommage, on obtient de l'expérience. Au plus on a d'expérience, donc c'est ce qu'on voit en haut à droite de la feuille de route. Ok. Eh bien, Au plus on fait les trucs. Au plus on va pouvoir gagner d'actions. Il est clair que c'est crucial dans le jeu, Ok. car quelqu'un qui a 4 actions, il a 4 manœuvres différentes, D'accord. donc plus de possibilités de gagner la partie. Donc ça c'est donc déplacement, l'attaque. Ensuite il y a invoquer un personnage qui coûte une action. Je rappelle que pour invoquer un personnage, donc, il faut bien sûr une action, mana, il faut il du faut- mana, ouais, il faut un hôtel de libre. D'accord. C'est un personnage qui est sur l'hôtel, il bloque cet hôtel, donc on ne peut pas invoquer. L'hôtel, c'est juste celui du départ? Donc il y a le M, Oui. l'hôtel C. de départ, mais je rappelle qu'ici, le 10, quand on a du mana, se C'en est transforme en hôtel. Maintenant, si le D'accord. lutin est dessus, il bloque l'apparition d'un D'accord. autre Il est plus personnage. disponible. Si c'était mis à côté, et c'est ça l'un des grands choix, Idiot de donc là, il lutin. n'aurait pas obtenu le sort, d'accord, ben gratuitement, oui. mais il aurait Tout pu à l'heure. invoquer déjà un niveau 3. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 manas ici, D'accord. 1, 2 et 3, ou un niveau 2, parce qu'on n'est jamais obligé d'invoquer le plus puissant, hein, on fait ce que l'on veut. En fonction de ce dont on a besoin. Voilà. Donc là, il aurait pu invoquer donc un personnage sur la case 10, qui aurait été peut-être plus propice pour la partie. Déjà être implanté un peu plus sur le plateau de jeu. Donc voilà, l'invocation. Et puis, la dernière action, voilà, c'est obtenir un anneau. Alors, je rappelle Obtenir que un anneau. Un anneau. Alors, il y a des anneaux mineurs et des anneaux majeurs. Oh, j'ai déjà entendu ça quelque Je part. sais pas si- oui, le Seigneur des Anneaux. peut-être. Voilà, les fameux anneaux qui vont, c'est l'un des moyens qui va vous permettre d'augmenter la puissance de votre invocateur, donc l'une des 8 aptitudes. Ici, c'est le moyen qui est dit aléatoire. Pourquoi? Parce que c'est le D8, le fameux, le dé le plus important de mon jeu, le D8 qui va déterminer quelle aptitude va augmenter. Alors, pourquoi anneau mineur et majeur? Ben, forcément, si on est dans sa couleur, ce sera un anneau majeur. Donc il y aura 3 anneaux majeurs au maximum. Si on est dans l'une des 9 autres cases chiffrées, C'est un mineur. ce sera un anneau mineur. Alors l'anneau mineur rapporte 2 croix. Ça, c'est simplement dans les règles. Deux On va croix, chercher c'est-à-dire que tu montes, 2 croix, voilà, un boost de 2 niveaux de Ouais. l'aptitude en question que le D8 va Indique. déterminer, quoi. Alors, l'anneau majeur lui va rapporter 5 croix. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Si tu dépasses Pas mal. Non. non, maximum, c'est tout, D'accord. les 8 niveaux. Alors, on va prendre que le lutin, on va dire que le lutin fait sa deuxième action, donc il s'est déplacé, et puis il tente un anneau donc, pour rendre plus puissant son invocateur. Alors, il lance le D8, il fait 5. le 5, c'est assez intéressant pour le La force. chaman, Un parce qu'on anneau voit de déjà que le force. chaman est déjà un peu prédisposé par la force. Alors Ah. là, il suffirait de noter 5 croix, donc aller 1, jusqu'au 2, maximum. 3, 4, il y en a 4, 4 ici, je suis au bras. c'est déjà très bien Bah, d'être au bon. Donc là, le chaman passerait de D10 faces en attaque au corps à corps Ah ouais, à un D30 D30. faces. C'est tout de suite beaucoup plus puissant. Ouais, en fait. je veux dire, oui, oui, D30 là, je te faces, fais bon, quand évidemment, même, on peut faire un oui, 30. C'est magique. Bon, pas toujours. Je peux jouer avec quelqu'un d'autre? Bon, on verra. Hein. Peut-être qu'il a grillé toute sa chance ici. Y a ce n'est que quelqu'un pour du beurre. Pour du beurre.
Comme dans Mais en Douleur, tout cas, je veux dire. il pourrait faire très mal vu que ce serait de 1 à 30 qu'il pourrait attaquer. Et rappelons Ok. que l'invocateur peut refaire la même action, donc il peut attaquer plusieurs fois pendant pas un lui même tour. piquer son C'est ça qui est anneau important. après. Non, non. L'anneau, par contre, une fois qu'on a pris un anneau, on ne bloque pas l'anneau pour l'adversaire. Ça, c'est Ah, important. qu'on vient Parce la qu'on a pris l'anneau 10, donc il faut bien noter, pour aider un peu ces ménages, il faut bien noter le numéro 10 ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut avoir qu'une seule fois un anneau D'accord. par cage chiffré, ce serait trop facile. Aussi. Ok. Et aussi un seul anneau par aptitude. Ok. Donc, Bon, 8 jusque-là, anneaux c'est au maximum. simple. Tout est évident Tout pour le moment. est très très simple. hein. C'est évident. Il y a que les Il faut s'en sortilèges. souvenir, mais c'est évident. Voilà, il y a beaucoup de règles, mais elles sont toutes assez simples. C'est de la simulation. Oui, oui, c'est ça. Quand tu es un peu un féru de jeux, d'aventure, Ah non, mais machin, à c'est partir de logique. 12 ans, j'ai déjà même réussi à faire jouer des jeunes de 10 ans, 8 ans. Et 8 ans, il faut éviter les sorts, ça c'est sûr. Parce que ça devient quand même Un peu complexe. Un peu plus complexe. hein. Le jeu est complexe en lui-même. hein. Pour bien y jouer, attention, Ah oui, il mais est après, complexe, après, il y a hein. la stratégie. La stratégie n'est pas facile à avoir. Alors, donc ça c'est pour les anneaux. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième possibilité d'augmenter dans le tableau des aptitudes. Une possibilité beaucoup plus intéressante, mais qui est plus complexe. Il faut éliminer une invocation adverse. Admettons, on va prendre peut-être. Est-ce qu'il n'y avait pas le gobelin qui traînait quelque part? Non, non, non. Il est là, le gobelin. On va prendre que le gobelin est là. Dans une partie Comme par test, hasard. de toute manière. Oui, bien sûr. Il est là, il est dans la zone majeure de l'adversaire, mais il ne prend qu'un seul mana. Et puis, ils ont une enchanteresse qui est en face. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle apparaît comme Elle ça. nous cherche. Ça, c'est une partie Elle nous démo. provoque. hein. Donc là, voilà. Admettons que le gobelin et le lutin se réunissent avec des 20, des 10. Et qui sortent de leur Le touche. lutin, quand même, son petit lance-noisette. Ils s'allient ensemble pour attaquer l'enchanteresse qui a quand même une très bonne défense de loin. Donc ce serait avec des 20, des 10 contre un des 30. Admettons qu'il fasse par hasard. Des 20 dire- des 10. Ouais, peu de chance évidemment. Comme par hasard, Là, je il fait 21. Donc admettons que l'enchanteresse fasse. Elle a 13 points de vie. Fais-nous rire. L'enchanteresse. Vas-y, vas-y, On va fais-nous faire rire. une simulation Ouais, d'attaque. oui, ouais, Jette, ouais. jette un des 30. Ouais. Et défense À distance, c'est bien un le des D30, c'est bien le D30. Ouais. Je vais tirer là parce que. Il roule beaucoup. hein. 13. Et là, ça se Intéressant, passe pas très bien. 21 moins 13, on en est à 8, il me semble. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, le chaman engrange 8 points d'expérience, vu qu'il a infligé 8 points de dommage. D'accord, un point d'expérience. Et l'enchanteresse perd 8 points de vie. Parce Ah. qu'elle a 13 PV, donc elle descend à 5 points de vie, inexorablement. 5 points de vie. Admettons qu'elle n'ait pas fait 13, mais qu'elle aurait fait 8. Je porte plainte. Autant le dire tout de suite. Si elle n'avait fait que 8, elle serait tout simplement Mort. éliminée, morte. Et j'ai gagné. Ah non, non, Ah, parce que c'est lui qu'il faut éliminer. Éliminer, simplement une Ah, elle sort de invocation. là. C'est en ça que j'arrive justement à l'explication. Donc, admettons qu'elle soit éliminée. Je sens comme une faiblesse Et dans la là, force. qu'est-ce que vous allez gagner? C'est que le chaman va pouvoir gagner 5 croix qu'il va pouvoir Mettre où je veux. mettre où il le souhaite, bien sûr. Moi, Libre j'ai bien choix, une donc on peut en petite mettre idée où 5 tu d'un pourrais coup. te les mettre. Alors, chaque croix mise en point de vie, c'est bien sûr, en constitution, c'est 10 PV, ce qui Ouais, n'est bien sûr. pas négligeable. Ainsi de suite, terrible. hein. Donc, C'était on pas peut terrible comme évoluer exemple. comme on le souhaite, mais en tout cas, ça c'est très important. Donc, invoquer, oui, très important. Mais encore une fois, quand on est très gourmand et qu'on invoque beaucoup, il y a un moment donné où c'est Ou on l'invocateur qui devient très puissant et on sait que l'invocation, ça va engraisser l'adversaire. Ouais. Ouais. On n'a pas perdu la Je ne vais partie, pas me mais priver. il est certain que l'adversaire qui élimine un dragon, c'est 8 croix qu'il peut mettre où il le souhaite et ça peut totalement changer une partie. Ok. Alors, si on fait une attaque plus importante que, Oui, que alors les points de vie, imaginons, donc, j'ai fait. imaginons qu'elle ait fait combien même 1, qu'elle ait même fait 1 sur le Ah bon D30, ça peut Je arriver. trouve ça important. Oui, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc 21 moins 1, Oui. ça ferait donc 20. Oui. Mais on ne prend pas 20 points d'expérience. D'accord. On ne prend 13. uniquement Que le les maximum de C'est sa- très important, sinon on vient à côté du lutin Parce que pour là, engranger des t'as fonds. entamé le sol un peu quand même. hein. Voilà. Je vais me gêner. Ça, c'est très important. Maintenant, une autre histoire, c'est il fait toujours 21 avec le chaman et le Oui. lutin. L'enchanteresse fait carrément 30 Moi, je fais- ou 29. Ou 31. Il n'y a rien qui se passe. Il y a D'accord. juste une action de perdu Ok. pour Elle ne fait même l'attaquant. pas sa maline en disant même Non. pas mal. Ok. Ouais, elle fait- oui, ça ne paie rien. Ne paie rien, mais voilà. On n'y croit pas là. Alors, ça c'est. J'ai presque tout expliqué. hein. Il y a peut-être les sortilèges que je vais pouvoir encore expliquer un Ouais, petit peu vas-y. plus. Bon, rappelons donc que si donc on va engranger de l'expérience, dès qu'on atteint 20 points d'expérience, on gagne une action directement, tout de suite Ah, donc, utilisable. du coup, parce qu'au départ, on a 3 actions. Tu dis On n'a que 2 actions. Deux actions au début. Deux actions. Et rappelons que les invocations n'ont que 2 actions et elles doivent être différentes. C'est D'accord. important.
alors que l'invocateur, lui, fait ce qu'il veut. D'accord, mais on peut Il monter à peut 3 très actions, bien- 4, 5, 6. Jusqu'à 9 9. actions. Très rare, évidemment, 9 actions à 2 joueurs, c'est même presque impossible. C'est par tranche de combien tu dis? De 10? 2? C'est par tranche, au début, c'est de 20. Puis c'est écrit là, ouais, d'accord, puis ok. ouais, tout est noté. Ok, tout ouais. est noté, et puis ça devient 30, puis 50. Ça devient de plus en plus long. 250 points d'expérience. Ouais, mais ça ce sera sera- plus dans une partie à 3 ou 4 Oui, joueurs. parce qu'il fait là, au bout d'un moment, il y À a plus 2 personne à tuer. joueurs, c'est presque infaisable, sauf si on se guérit à chaque fois et D'accord. puis qu'on va éliminer. Bon, Ouais. bien sûr. Parce que On tu n'auras peut qu'un aider dragon à éternellement. tuer finalement. En tout cas, au-delà de 250, il n'y a plus besoin de regarder. Alors, imaginons l'invocateur, c'est ça, c'est le deuxième moyen pour contrer le hasard, très important. Donc, n'oublions pas les attaques combinées, c'était le premier moyen. Mais l'invocateur, s'il a par exemple une bonne puissance de feu, d'attaque, et qu'il a 4 actions, il pourrait très bien décider de se déplacer une fois. Par exemple, mettons que l'invocateur soit ici à la base. Il voit donc les 2 gredins qui ont éliminé son enchantresse. On voit bien que le mana reste jaune. Pourquoi? Parce Ok. que personne n'est Et dedans. là, Si le lutin avait été dedans, bien sûr, le mana serait devenu vert. Il a 4 actions. Admettons qu'il a un D20 en déplacement. Il se déplace, il ne fait que 6, mais grâce à ces 4 actions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il crée une porte, voilà, parce qu'il traverse le mur. Eh bien, il peut très bien décider de se redéplacer. Avec son 11, il viendrait par exemple ici recréer une porte. On expliquera Ok, évidemment. d'accord. Voilà, il crée une porte par zone maximum. Il s'installe sur une case adjacente du lutin. Pourquoi? Parce qu'il a bien observé que le lutin est très fragile au corps à corps. sûr. Il est difficile à viser de loin. Admettons qu'il est carrément même le D24, très chouette au corps à corps. Il doit faire simplement 7 pour être certain d'éliminer le lutin. Là, il fait 8. Pourquoi 7? Parce que le lutin a 3 points de vie et un D4. Donc avec 7, il était certain d'éliminer. Pauvre petit Bon, le lutin. lutin est éliminé. Après, il engrange déjà. Il retire les 2 points. manas Il de met les l'adversaire. deux Il en met un seul. Un Pourquoi? seul Oui, parce que c'est pas sa zone majeure à lui. Ah oui, exact. Eh oui, important. gros malin. Voilà. Et ensuite, il pourrait choisir, s'il avait une bonne attaque à distance, soit d'attaquer, soit carrément de se redéplacer. Et n'oublions pas qu'il a gagné 3 points d'expérience. On ne sait jamais si ces 3 points d'expérience lui ont fait regagner une action. Il Eh peut, bien, d'accord, ça s'enchaîne. chamboule. Donc on peut commencer avec l'invocateur D'accord. à être totalement mobile, flexible et, Ok. et pouvoir réfléchir soit à la fuite, soit à continuer l'attaque. C'est toujours ça comme choix généralement. Ou bien alors prendre des anneaux. En tout cas, on est beaucoup plus mobile avec l'invocateur. Au début, évidemment, ce n'est pas le cas. Ok. Malheureusement. Voilà. Paraît Donc clair. là, toutes les règles sont presque indiquées. Il n'y a plus que les sortilèges. Si on veut, on peut faire J'ai un petit check alors. un petit zoom. Donc, Comment on va, ça on va fonctionne prendre, on va prendre donc d'abord expliquer Guérison. la guérison. La guérison, ça vous permettra donc de guérir. Donc, c'est la première ligne. tiens donc. De guérir, de soigner n'importe qui, même son invocateur et même ses invocations. Ça, c'est D'accord. important. Et Mais les une seule adversaires fois. aussi Non. Même quand on joue Ce en serait équipe pourtant- à 2. ça pourrait être sadique, hein, parce qu'on le guérit pour pouvoir gagner des points d'expérience. Ah oui, mais non. j'avais même pas pensé à ça. tu vois. Et même si on joue à 3, on ne peut pas guérir l'un pour aller le pousser à taper l'autre. Non, Non, il n'y a c'est que que ça. lorsqu'on joue en 2 contre 2, on pourrait Imaginer imaginer une qu'on choisit son variante copain. qui sera plus longue de guérir son partenaire. Ok, Pourquoi ok. pas? Moi, je ne l'ai pas mis dans les règles, mais c'est une variante tout à fait acceptable. Donc ça, ce serait une partie plus longue, c'est tout. Donc ça, c'est pour la guérison. Elle coûte une action, celle-là, la guérison. D'accord. Parce que même un point de vie récupéré, donc je Alors, n'avais comment ça pas se parlé passe des 4 actions, mais la 5e, c'est la guérison. Alors, donc si on a un sort de la première colonne, donc, première colonne, vous voyez ici, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, Ok. 7 ou le 8. Donc ça veut dire qu'on aurait obtenu un double 0 ici, plus D'accord. enfin, forcément le chiffre du D8. Par exemple, le 006 ou le 007. Voilà. Bon, ça devient bonne. Alors, les sorts de la première colonne, forcément, ils ne rapportent pas beaucoup. Mais ils sont extrêmement simples à utiliser. C'est ça qui est D'accord. intéressant. Donc, ils ne rapportent qu'un D4 comme récompense. Par contre, pour les utiliser, il vous faut simplement, donc on voit au-dessus, intelligence mana, 1 en intelligence, donc très Et facile, un en mana, tu et peux un faire- seul mana, on déclenche un mana, et puis on utilise donc le sort correspondant. Donc si c'est la guérison, bah, forcément elle ne va pas guérir énormément, mais je rappelle qu'un point de vie, ça peut faire gagner la partie. Bon, on lance le fameux dé qui ne roule pas, le D4, on regarde au-dessus, on voit que c'est un 3, et on aurait guéri un De personnage, quel qu'il soit, tant De que c'est 3 un points de ces- vie. de 3 points de vie. Alors on ne peut pas dépasser le score maximal du personnage. Donc si, par exemple, l'invocateur est à 40 points de vie pour l'instant, il ne pourra pas dépasser ses 40 points de vie. normal. Par contre, il peut évoluer jusqu'à 80, lui, après, Et là, grâce à la constitution. Quand on, Alors, on a si- 4 intelligences et si 4 on a mana, on peut. on peut donc utiliser des sorts donc, de la 4e colonne également. Donc si on a le 31, par exemple, eh bien, lui, ça va rapporter donc C'est-à-dire un si on a le D10. 31 avec. Si on a le 31, donc si on a... Au dé. Ouais, au dé, ou bien grâce à la chance, parce qu'on peut modifier Les résultats. Donc, le si j'ai résultat. 31. Alors si on a 31, on pourrait très bien guérir d'un des 10. D'un des 10, là, d'un des d'accord, ok, 10, c'est bon, c'est capté. n'importe quel Tu l'as personnage. vu, Voilà. euh, Voilà. Ça, c'est assez, voilà. Ouais, ça va, assez c'est simple encore. Alors ensuite, il y a la hâte. Ça, c'est le deuxième sort. La hâte, forcément, comme son nom l'indique, va booster la célérité de l'invocateur. Forcément.
forcément, courir plus vite. Parce que tous les sorts sont toujours destinés à l'invocateur, excepté donc la guérison. Donc la hâte va booster, admettons qu'on ait le 12. Le 12, c'est la deuxième colonne, donc il vous faudra 2 en intelligence et 2 mana pour l'utiliser. Une fois enclenché le sort, eh bien, on obtient un D6 en plus du dé correspondant à la société. Donc on obtient 2 dés, ce qui est plus intéressant pour se déplacer. Et on peut l'utiliser pendant tout le tour, c'est important. Ça ne coûte pas l'action, mais pour se déplacer, forcément, c'est une action. Voilà. Ensuite, le troisième sort, pourquoi est-ce que je l'ai mis en lien avec l'intelligence? Parce que le sort le plus complexe à comprendre, c'est le mysticisme, qui va vous permettre de gagner du mana en un jet de dés. Ça ne vous coûte pas d'action, mais on peut le faire qu'une seule fois par tour. Alors, on va prendre le sort 3, qui est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est le seul sort où on ne perd pas on ne peut pas perdre du mana, parce qu'on ne peut pas faire en dessous de 1. D'accord. Donc voilà, on en grille 1 des manas pour enclencher un sort donc de la première colonne, et on en récupère donc de 1 à 4. Ici, en l'occurrence, j'ai fait 1, donc je n'ai rien gagné, mais je n'ai rien perdu. Non plus. Voilà. Alors qu'à partir déjà de la deuxième colonne, forcément, on lance un D6, on paye 2 manas, et on en récupère 2. donc Là, tu n'as rien gagné non plus. Je n'ai rien gagné Et non ça, il plus, fait mais 1, t'en j'aurais perdais pu. 1. Si je faisais 1, j'en perdais 1. Si je faisais 6, j'en gagnais 4, ce qui n'est D'accord. pas du tout négligeable. Alors, ensuite, on a... Et ce mana que tu gagnes, tu, Oui. tu le matérialises comment? On- Tu le mets dans la on- salle où le mec Non, a... on ne le met pas, on peut le mettre à côté, par exemple, à D'accord, côté tu de dis, j'ai toi, ça en parce rab. qu'on sait que j'ai plus 4 ou moins 1, bon là c'est D'accord. plus difficile, mais au tour prochain, tout ça revient Normal. naturel en fonction, mais on peut de nouveau réutiliser donc, le D'accord. fameux sort, une seule fois par tour, et ça ne coûte pas d'action. Ensuite, donc, il y a le sort de la 4e ligne, ça c'est, à chaque fois ici, là c'est le jet de pierre par exemple, le souffle de feu pour la sorcière, coup de foudre pour enfin en fonction de la magie de l'invocateur. Donc ça, ce sera une attaque à distance qui va vous permettre donc de décupler votre puissance en adresse. Donc au lieu d'avoir un simple D4, on pourrait avoir un D4 plus un D10 ou autre chose, quoi. Bien sûr, je rappelle que l'adresse peut évoluer jusqu'à D30. En l'occurrence, le chaman n'est pas très adroit au début. Non. Alors ensuite, il y a donc les 2 armes. Pourquoi est-ce que j'ai mis 2 armes au corps à corps? Parce qu'on peut avoir, c'est le seul sort. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche, donc c'est le seul sort où on peut en avoir 2, parce qu'on ne peut avoir qu'un seul sort par ligne. Si on récupère, donc par exemple, qu'on avait fait le 31 et qu'on obtient après le 21, on a tout à fait le droit de choisir lequel on conserve. Voilà, en fonction de son intelligence, par exemple, ou de ses possibilités de chaque joueur. Ensuite, donc, il y a, après l'arme au corps à corps, il y a l'arme à distance. C'est la deuxième ligne qui est également donc, une attaque à distance. Donc, j'ai voulu favoriser les attaques, forcément, pour qu'une partie se termine. Très important. Et puis, il y a les 2 sorts de défense respectifs, mais à chaque fois un seul par catégorie. Ok. C'est tout. Voilà. Donc là, je pense que l'ensemble. Là, on du a jeu- expliqué à peu près les tenants, les aboutissants. Ouais, du Écoute, jeu. avant de faire une partie, je vais remontrer cette petite boîte. Ouais. Donc le jeu est distribué comment? Bon, voilà. Donc moi, je le distribue par moi-même grâce à mon site. Tu vas chez les gens? Je vais chez les gens parfois. Ding dong, je voilà. C'est pour toi, cadeau. Non, mais je le distribue grâce à mon site internet. Après, je rappelle qu'il y a donc un distributeur psyché-ludique qui vient de commencer. D'accord, à qui tu as confié quelques boîtes. Voilà, à qui j'ai confié quelques boîtes, qui m'en a acheté très gentiment. Donc moi, je vous conseille, en tout cas si vous êtes français, donc d'acheter un jeu via psychéludique.com, je pense. C'est leur site internet et ils vous distribueront ce jeu parfaitement. Et puis sinon, donc il est déjà dans quelques magasins spécialisés, d'abord en Belgique, mais quelques-uns, dont à Paris. Il y en aura plusieurs, je pense, à la fin de la semaine. Donc c'est un jeu de Christian Namèche, c'est toi donc. C'est moi, c'est Voilà, moi-même. qui vient de Belgique. J'ai édité, je suis Invocateur, édité, conçu, créé par toi, mais Assemblé. illustré par d'autres, des amis à toi, on les Ouais, rappelle. ouais, je suis Thibaut pas capable. Zanepoul, Zwanepoel. et Grégoire Ourmand, voilà. Ce qui est plus facile à lire. Ouais. Pour 2 à 4 joueurs. C'est pas très compliqué à dire. De quoi? C'est pas une fois qu'on connaît la compliqué à Zwanepoel, lire. ouais, mais il je veux faut dire connaître Zwanepoel, mais, l'accent. Zwanepoel. C'est Zwanepoel. donc un nom bien flamand. Voilà. Le lac du cygne. Le lac d'ici, absolument. Et maintenant, peut-être qu'on va s'affronter avec le Dr Mops. Intéressant. Se lancer des sorts dans Uns la darf gueule. das fra nusres besiet.